Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous regardez ceci, vous cherchez sûrement à faire une demande urgente pour un pass ou un relevé universitaire, jugé non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment passer une commande d'apostille du Texas avec nous? Les documents non enregistrables au secrétaire d'État du Texas, comme les relevés de notes, ne sont pas acceptés par email ou fax via UT Apostille. Cependant, il existe une exception. Vous devez envoyer ou déposer un relevé de notes original à notre bureau d'Austin, au Texas. Deuxièmement, les documents non enregistrables doivent être notariés par un notaire public du Texas. Seul un notaire texan est accepté, à l'exclusion de tout autre État ou pays. Ensuite, vous avez deux options pour faire signer et notariser votre document scolaire. La première doit être effectuée par l'école et un notaire, la seconde peut être faite par vous et un notaire. Vous pouvez donc complètement contourner l'école. Concernant les relevés de notes universitaires, vous pouvez en avoir provenant de n'importe quelle université du Texas, d'un autre État ou de n'importe quel pays. Mais vous ne pouvez utiliser qu'une seule option pour les relevés de notes universitaires en dehors du Texas. Donc au Texas, vous avez deux options. En dehors du Texas, vous n'avez qu'une seule option. Donc la première option est celle que nous ne recommandons pas, car 80% des erreurs qui surviennent sur les documents scolaires sont dues à cette première option, simplement parce qu'il y a plus de personnes impliquées et donc plus d'erreurs, et cela vous prend beaucoup plus de temps et d'argent. Mais vous pourriez être obligé de le faire à cause de l'entité étrangère dans un pays étranger, demandant un relevé de notes universitaires avec apostille s'ils le précisent selon leurs instructions. Qu'il vous faut un relevé de notes universitaire apostille, c'est l'original. Alors vous devez suivre la première voie, mais s'il ne le demande pas, vous pouvez choisir la deuxième option que nous allons aborder. La première option consiste à faire certifier et assermenter votre relevé de notes par un responsable officiel de l'université. Donc, soit c'est physiquement sur votre relevé de notes, soit ils doivent joindre une lettre avec cette formulation exacte à votre relevé de notes universitaire. C'est exactement cela. Ça doit être sur votre relevé de notes. Imprimez-le ou cliquez simplement sur l'icône PDF pour télécharger le fichier. Ensuite, vous l'imprimez et vous joignez cette lettre qui contient toute la formulation mise en évidence ici à votre relevé de notes universitaire. Et vous allez y mettre un trombone. Attachez-les simplement avec un trombone sans les agrafer. Le directeur doit attester sous serment. Sinon, votre dossier sera rejeté. Veillez à ce qu'il le fasse. Voici l'affidavit qu'ils vont rédiger. Ils déclareront que j'atteste les relevés de notes universitaires de votre nom étudiant, le nom de l'étudiant universitaire, est exact, complet et conforme à l'original du document. C'est très important. Ils doivent signer leur nom et indiquer leur fonction, quelle que soit leur fonction. C'est exigé par le secrétaire d'État et c'est là qu'ils peuvent se tromper. Donc vous devez vous assurer qu'ils ne fassent aucune erreur ici. Ils doivent écrire votre nom exactement comme il apparaît sur votre document. Si votre nom sur le relevé de notes universitaire est John Dido, ils doivent inscrire John Dido. Si votre relevé comporte votre nom complet, comme John Douglas Doe, ils doivent écrire John Douglas Doe. Si votre relevé n'a que votre prénom et votre nom de famille, comme pour certaines personnes, ils ne peuvent rien ajouter d'autre. Donc c'est très important parce que s'ils se trompent, si cela ne correspond pas, cela sera rejeté par l'État. D'accord. Et ceci s'appelle la partie du serment notarié du Texas. Le champ County of correspond au comté où se trouve l'université. Le notaire va indiquer le comté où se situe votre université. D'accord. Et ensuite, ceci est très important. Le notaire peut faire 3 erreurs. On voit ça tout le temps. Donc le notaire va faire une erreur. Ça coûte du temps et de l'argent de nous repayer pour tout refaire s'ils font une erreur. Donc vous devez leur dire et vous en assurer. C'est assez difficile car vous n'êtes pas là. Il faut donc inscrire le nom de l'officiel de l'école en lettres d'imprimerie. C'est clairement indiqué d'imprimer et non d'écrire en cursive le nom de l'officiel. Le signataire doit inscrire son nom en majuscule dans la case prévue. Voici mes 3 erreurs. Le notaire va écrire son propre nom à cet endroit. Votre document sera rejeté car le notaire va apposer sa signature ici. Il va écrire votre nom, celui de l'étudiant universitaire, à cet endroit au lieu de celui de l'officiel de l'école. On a tout vu. Et même si avant, on se contentait d'indiquer nom de l'officiel de l'école, puis on a ajouté, en fait, avant ça, il devrait le savoir, on ne mettait rien. Et puis, il y avait trop d'erreurs. On a exigé le nom d'un responsable ici. Comme c'était mal fait, on précise désormais d'écrire en lettres d'imprimerie pour que ce soit clair. Pas de gribouillis ni de signature en majuscule. On fait tout pour éviter les erreurs, mais il en reste quand même.
C'est pour ça qu'on fait maintenant cette vidéo, ces vidéos et tout le reste pour simplifier au maximum parce qu'on ne veut pas ça. Vous, parce que c'est vous qui allez être pénalisé à cause des erreurs des autres et on ne veut pas ça. Donc la deuxième option est la plus simple, la plus rapide et c'est celle que nous recommandons parce que vous gardez le contrôle. D'accord. Vous devez photocopier vos relevés de notes universitaires. Veuillez ne pas envoyer par courrier ni déposer les originaux. Photocopier chaque page, puis agrafer cette copie certifiée conforme que vous allez signer et faire notarier. Oups, j'espère que nous pourrons nous comprendre. D'accord? Ouais. Ouais. Donc tout ceci juste ici. Cliquez sur cette icône PDF pour télécharger la sélection, puis imprimez-la et attachez-la avec le trombone à votre relevé de notes. Ensuite, faites certifier cela par un notaire. Il est noté, j'imprime les relevés, inscrivez leur nom. Voici votre relevé de notes. Inscrivez à nouveau votre nom exactement comme il y apparaît, et ensuite, vous allez le signer. Et puis, le comté correspond à l'endroit où le notaire signe ce document pour vous. Et encore une fois, le notaire peut se tromper deux fois ici. Ici, il est écrit par. Le notaire doit imprimer ici le relevé de notes à votre nom. Assurez-vous qu'il n'imprime pas son propre nom. Assurez-vous qu'il ne signe pas en son nom. Il doit écrire votre nom ici et signe là. Vous pouvez aussi utiliser le service de e-notaire du Texas ou notaire en ligne ou virtuel pour certifier votre document via une session Zoom. Hors du Texas ou des États-Unis, vous pouvez nous transmettre votre document signé par le notaire via la page Contactez-nous. Cela évite tout envoi postal ou déplacement. Trois moyens permettent d'accéder à cette page d'ici. Vous pouvez cliquer directement ici, cliquer sur la jeune femme ici. Ou cliquer ici, sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne. Imprimez-le, puis envoyez-le par courrier avec un bordereau de retour FedEx ou UPS. Nous renverrons ensuite vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde. Si vous choisissez le notaire électronique, vous n'avez rien à nous envoyer ni à déposer. Il vous suffit de télécharger 3 fichiers PDF sur notre page Contactez-nous. Cette déclaration notariée, accompagnée d'une photocopie de votre relevé de notes universitaire, vous pouvez tout scanner dans un seul PDF. Le deuxième PDF distinct à nous envoyer est une étiquette d'expédition FedEx ou UPS prépayée que vous avez créée. Et le troisième est un PDF de notre formulaire de commande. Donc, lorsque vous allez sur notre page de formulaire de commande, normalement, il y a un bouton d'impression et cela imprime une copie papier depuis votre imprimante. Vous ne voulez pas cela car vous devez le télécharger sur notre page de contact. Sur la page du formulaire de commande, allez dans vos paramètres d'impression et choisissez l'option Enregistrer au format PDF. De cette façon, votre document sera sauvegardé en fichier PDF plutôt que sur papier. Vous pourrez ensuite l'enregistrer puis l'envoyer via notre page de contact. Et c'est tout. Rien à envoyer par courrier, aucun déplacement requis, ni de voyage en avion. Faites-le partout dans le monde via le notariat électronique. Ensuite, voici l'étape 2 concernant les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous vous les renverrons. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, des apostilles, ou les trois, si vous visez par exemple un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle un processus de légalisation ou d'attestation de documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, vous devrez le faire au niveau de l'État du Texas, puis aux États-Unis, le département d'État, puis l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc passer en revue tout cela, notamment comment vous devez procéder pour l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, qui est la plus simple et celle que nous recommandons à 99% des gens, c'est d'envoyer en livraison express. Ou envoyer vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur le bon de commande et dans les instructions d'expédition. Si vous êtes dans la région d'Austin, vous pouvez les déposer chez nous. Notez que cela n'inclut pas la procédure expliquée à l'étape 3. Cela ne change pas la procédure. Aucun service sans rendez-vous n'est possible. Vous ne repartirez pas avec le document immédiatement. Les apostilles ne sont effectuées que par le secrétaire d'État du Texas, aux États-Unis. Le département d'État ou un consulat ou une ambassade, nous légalisons tout au sein de notre bureau situé à Washington, D.C. Dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades mondiales. Voici donc ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils égarent sans cesse des documents et perdent des milliards par an. C'est de l'incompétence. Ils ne sont pas fiables, donc ne les utilisez pas. N'envoyez rien par courrier et ne demandez pas de retour par ce biais, car le suivi est souvent mauvais. Nous recommandons FedEx ou UPS, surtout si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou centrale,
car je sais que c'est très utilisé là-bas. Dans ces pays, ils existent DHL. Mais encore une fois, le plus fiable, c'est qui nous le recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique. C'est FedEx, ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, Texas. C'est au centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer un document en 2 jours par FedEx. Des documents à notre bureau de D.C. Bureau, si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 $. C'est environ 23 $. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS ou la Poste. D'ailleurs, si vous le faites rapidement en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Cela fera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle vous guidera pour ce que FedEx ou UPS n'offrent pas sur leur site. Nos captures d'écran et une vidéo expliquent, étape par étape, comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com partout dans le monde. Où que vous soyez, vous pouvez créer en ligne une étiquette d'expédition prépayée, l'imprimer pour nous l'envoyer ou la télécharger et envoyer le PDF par email. C'est uniquement un PDF. Vous ne pouvez pas nous donner des étiquettes d'expédition dans un document Word, un GIF, un JPEG ou quoi que ce soit d'autre. Vous aurez besoin du PDF original fourni par UPS ou FedEx. En cliquant sur ces liens, une vidéo et des captures d'écran vous guideront étape par étape pour vous expliquer comment faire. Et si vous expédiez à l'international, vous devez généralement remplir une facture ou un reçu de douane. C'est ce que vous devez faire. Vous cliquez ici pour FedEx et là pour UPS. Nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il ne vous reste plus qu'à le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ce n'est pas obligatoire, mais nous le faisons par précaution. C'est conseillé pour les envois internationaux depuis les États-Unis vers un autre pays. Le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais faites-le quand même si pour FedEx ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais pour la plupart des autres pays dans le monde, pour passer la douane, il faudra vraiment avoir ce document. D'accord? Et puis, l'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je me répète, vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre numéro de téléphone ou notre adresse nulle part sur votre envoi. Quand nous vous le renvoyons, c'est l'expédition vers vous. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant, vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé ou envoyé à un cabinet d'avocats dans un autre pays, à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Peu importe la destination, créez simplement une étiquette prépayée. En tant qu'importateur et expéditeur, notre nom ne doit pas y figurer. Sinon, à la douane, nous serions facturés et cela peut coûter des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous, donc nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche. Aux États-Unis, vous mettez l'expéditeur de retour. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Vous devez utiliser une autre adresse, comme celle d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Qu'importe. Vous ne pouvez pas mettre nos infos dessus, sinon vous pouvez utiliser les vôtres. C'est ce que font les gens. Mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, si vous l'expédiez vers l'Europe, disons, et que vous avez un proche aux États-Unis, utilisez simplement leur adresse. C'est valable uniquement si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse de retour. Si cela passe par la douane, ils doivent pouvoir facturer les frais à quelqu'un. Peu importe, vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse. C'est vraiment simple. Pour les deux cas, si vous cliquez ici, voyons la signification et la méthode. Chez FedEx ou UPS ou en ligne, on vous demandera l'origine de l'envoi. Vous ne pouvez pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. Des gens le font tous les jours. On dit que c'est impossible. C'est possible, vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions. Faites-le en ligne. N'essayez pas de le faire en magasin FedEx ou UPS car souvent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse parce que, encore une fois,
C'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez, pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse parce que sinon, nous, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous devenons alors l'importateur. Puisque nous sommes l'expéditeur, toute la responsabilité légale retombe entièrement sur notre entreprise et nous ne pouvons pas, selon notre politique interne, accepter cela. Veuillez donc ne pas inscrire notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est très important. Nous n'expédierons rien. C'est garanti. Vous devrez nous fournir une nouvelle étiquette de votre part. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent absolument pas figurer sur l'envoi. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est important si vous êtes pressé et que vous devez récupérer ces articles vite. Cela retardera l'envoi de plusieurs jours, le temps de recevoir une nouvelle étiquette. Veuillez donc ne pas inclure notre nom, adresse ou numéro de téléphone sur cette étiquette prépayée. C'est tout pour l'expédition, c'est vraiment très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, vous pouvez aussi les déposer en personne. Fournissez-nous une étiquette prépayée et on vous les renverra. Donc, vous les déposez simplement chez nous. Si vous préférez le renvoi par courrier, beaucoup de gens font ça aussi. Allez en ligne, puis créez votre étiquette d'expédition. En venant à nos bureaux d'Austin, déposez vos documents. Puis, sous 1 à 2 jours, comme expliqué à l'étape 3, selon le délai de délivrance du secrétaire d'État ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons par courrier. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Sachez que si vous comptez nous déposer des documents, nous tenons à vous préciser nos délais de traitement actuels à la date d'aujourd'hui, soit précisément le dimanche 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2. Vous nous l'envoyez. Si vous venez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires de dépôt. Pour le service le jour même, cela signifie que nous déposons vos documents juridiques au secrétariat d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, chaque fois que le secrétariat est ouvert, et en fait, il ferme parfois plus que les seuls jours fériés, comme pour le 4 juillet cette année où ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou vendredi noir, eux aussi sont fermés. Pas un jour férié fédéral, mais ils ferment 3 jours cette semaine, ainsi que pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé dès le réveillon. La veille de Noël n'est pas un jour férié, mais si les bureaux ferment, l'enregistrement ne pourra pas être effectué. Sachez que pour respecter les délais, aucun dépôt n'est possible tant que le secrétariat d'État reste fermé. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont traiter les dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez ceci en 2026 ou 2027, oubliez cette vidéo. Ce qui compte, c'est le délai indiqué sur cette page, juste ici. C'est le délai actuel du secrétaire d'État et je vais vous l'expliquer par nos exemples. En novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer les apostilles. Je vais vous expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord? Donc, nous allons donner quelques scénarios ici.
Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Alors, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre. C'est possible le même jour. Donc, le même jour signifie zéro, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là. Et il se peut qu'il le délivre le même jour et nous vous le renverrons par courrier ce même jour. C'est ça, zéro jour. Ou bien, il peut leur falloir jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous le délivrer. D'accord. Donc, je vais expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi. Et ensuite, nous le déposons ce même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui fait 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après midi, heure centrale, si vous l'envoyez par la poste ou par UPS ou FedEx en début d'après-midi, ou si vous le déposez directement à notre bureau à 14h30, voire à 16h50, juste avant la fermeture ce même lundi, nous allons le traiter. Sinon, nous ne pourrons le déposer que le lendemain. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, 1 jour ou 2 jours ouvrables. Dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer pour vous le renvoyer ce jeudi. Dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après midi, ce sera prêt le mercredi ou le jeudi. Dans le pire des cas absolus, à moins d'une catastrophe majeure, si vous l'envoyez lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Au mieux, il peut même vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler cela, et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez à notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant ou après midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup ne lisent pas notre site, viennent là sans nous contacter et pensent que ce sera fait le jour même. Mais cela dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il délivre le document le jour même, le lendemain ou sous 2 jours. Donc s'il vous plaît, à moins que vous ne viviez dans la région d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de procéder. Et puis, ces tarifs sont à jour à ce jour. Ils pourraient changer l'année prochaine entre 2026 et 2028, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais ne vous fiez pas à ce que dit cette vidéo. Fiez-vous à ce qui est indiqué juste ici. Ce qui est écrit ici est le tarif en vigueur. Pour le premier document, pour faire apostiller un document par le secrétaire d'État, c'est 95 incluant les frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt de l'État et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires. Et nous payons les frais de dépôt. C'est donc juste 95 tout compris, sans aucune taxe. C'est tout ce que vous avez à payer. Et sachez que le tarif est réduit pour plusieurs documents. S'il n'y a qu'un document, c'est 95. Si vous avez besoin d'apostille pour 2 documents, et cela au même moment, c'est 170, 3, 245, et ainsi de suite. Voici les tarifs actuels. C'est la règle. Les documents supplémentaires coûtent 75 chacun. Quand vous serez prêt, cliquez simplement sur ce bouton. Vous accéderez à notre formulaire de commande d'apostille pour le Texas uniquement. Cela exclut les tarifs fédéraux, les documents d'entreprise du Texas, ainsi que les frais d'apostille ou d'ambassade pour ces derniers. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, comme une ville, un comté ou le gouvernement de l'État. Cela peut être un certificat de naissance, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà pour l'étape 3. Merci.